Bonjour et bienvenue dans les Murmures de l'Histoire, le podcast où nous explorons les récits les plus sombres et les secrets que les murs de nos villes renferment. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de l'un des tueurs en série les plus terrifiants que les France ait connu, Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien. Entre 1921 et 1927, il a traqué, violé et assassiné plusieurs jeunes femmes dans les quartiers animés de Paris et ses environs. Guy Georges est encore en vie aujourd'hui. Il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Enfermé dans une prison française, et son histoire, elle continue de monter, tout comme le mur, les lieux où il a sévi. Guy Georges naît le 15 octobre 1962 à Angers. Fils d'un soldat américain et d'une mère française, il est abandonné très jeune et placé au foyer. Son enfance est marquée par des abus, des violences et une instabilité permanente. Dès son adolescence, Guy Georges montre des comportements inquiétants. Il est arrêté pour la première fois à 17 ans pour une agression sexuelle. Et ce sera le début de série. Ce qui rend Guy Georges si dangereux, c'est sa capacité à se fondre dans la masse. Il est charmant, poli et sait manipuler son entourage. Pendant des années, il passe sous les radars des autorités malgré une escalade religieuse. Entre 1921 et 1927, Guy Georges tue 7 jeunes femmes, toutes âgées entre 19 et 27 ans. Ces crimes se déroulent principalement dans l'Est parisien, dans des quartiers comme Bastille ou Nation. Son mode opératoire est méthodique et glacé. Il suit ses victimes discrètement, souvent depuis une station de métro jusqu'à leur domicile. Là, il s'introduit chez elles, les ligote, les viole, et puis il les tue. Les scènes de crime sont marquées par une violence extrême. Mais Guy Georges est un prédateur rusé. Il ne laisse aucune trace. Et son apparence est tellement banale qu'elle lui permet d'échapper aux soupçons. Les meurtres de Pascal Escarfel en 91, Hélène Frinking en 94 et Estelle Magd en 97, parmi d'autres, plongent Paris dans une terreur complète. L'enquête sur Guy Georges est l'une des plus complexes de l'histoire du criminel française. Dès 1925, les enquêteurs savent qu'ils ont affaire à un tueur en série. Les analyses ADN révèlent que plusieurs meurtres y sont liés. Mais malgré cela, des erreurs judiciaires retardent son arrestation. Guy Georges est arrêté plusieurs fois pour d'autres délits, mais il est relâché, faute de preuves qu'il aurait lié à tous ces meurtres. En 1998, les autorités décident de prélever systématiquement l'ADN des délinquants sexuels. C'est n'importe quoi. Le profil ADN de Guy Georges correspond à celui retrouvé sur plusieurs scènes de crime. Le 26 mars 1928, il est arrêté dans le 11e arrondissement de Paris. Le procès de Guy Georges débute en mars 2001. Il devient rapidement l'un des procès les plus médiatisés de l'époque. Les familles des victimes prennent la parole, décrivant l'horreur et le vide laissé par ces crimes. Face aux preuves accablantes, Guy Georges avoue ses meurtres, mais il reste froid et détaché, provoquant l'indignation du public et des familles. Le 5 avril 2001, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Cette peine signifie qu'il ne pourra demander sa libération conditionnelle qu'à
Georges est encore en vie aujourd'hui. Il est enfermé dans une des prisons françaises, loin des rues où on l'a terrorisé. Mais ses crimes, eux, continuent de hanter les mémoires. Cette affaire a marqué un tournant dans l'histoire criminelle française. Elle a mis en lumière les lacunes du système judiciaire de l'époque, mais aussi l'importance des avancées scientifiques comme l'ADN pour résoudre les crimes. Les murs de l'Est parisien, témoins silencieux de ces crimes, portent encore les échos de cette époque sombre et nous rappellent que derrière chaque histoire criminelle, il y a des victimes, des familles brisées, une quête incessante de vérité. Merci d'avoir écouté les murmures de l'histoire. À bientôt pour un nouveau voyage.